Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes passions, autre que la littérature, et dont j'ai visité un lieu dédié à ce sujet il y a quelques jours. Lieu magnifique et magique qui allie tradition et histoire, où des passionnés ont travaillé de nombreuses heures afin d'exposer leur savoir-faire et dont les œuvres sont connues et reconnues à l'international. Avec ce lieu, je suis vraiment fière de mes racines et de l'amour qu'il apporte chaque jour aux visiteurs. Tu montres quoi là? Ben, des images du musée du Louvre. C'est bien le jeu de notre vidéo d'aujourd'hui, non? Non, pas vraiment. Mais on parle de quoi alors? De la fabrique des bretzels, à Guntershofen. Avant de vous raconter l'histoire du bretzel ou même de vous parler de son musée, on va revenir sur quelques bases. La première, on dit un ou une bretzel, peu importe, les deux se disent. Je vous avoue que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à dire une bretzel. En grandissant, j'ai tendance à dire plutôt un bretzel. Enfin bref, peu importe, les deux se disent. Et ensuite, c'est quoi un bretzel? Un bretzel, c'est composé comme une pâte à pain, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les ingrédients principaux à ce sujet, à savoir la farine, l'eau, du sel, la matière grasse type huile de tournesol ou beurre, et de la levure de boulanger, fraîche de préférence. Plutôt que d'avoir la forme traditionnelle des baguettes, donc en long ou une belle forme bien ronde, comme les belles boules de pain que vous avez l'habitude de voir chez le boulanger, le bretzel aurait plutôt la forme d'une baguette, qu'au lieu de laisser en long, on aurait replié sur elle-même en faisant un nœud. Maintenant que vous visualisez un peu mieux ce qu'est un bretzel, on va parler de son histoire. Et son histoire est extrêmement floue. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire à quand remonte exactement la bretzel. On trouve ses premières origines historiques en 743 dans les enluminures des manuscrits de la culture monastique carolingienne. À ce moment-là, et pendant le Moyen-Âge, le bretzel a une haute importance religieuse parce qu'étant uniquement composé à ce moment-là de farine et d'eau, il peut être consommé par tout le monde pendant le carême. En 1572, il devient officiellement l'emblème des boulangers en Europe du Nord. Il existe de nombreux mythes pour raconter la naissance du bretzel, un entre autres se passant dans les années 700 en Italie, où, pour représenter les enfants qui prient, un moine a décidé de prendre le pain et de le nouer pour donner cette représentation. Entre-temps, il s'est quand même passé pas mal de choses, avec George W. Bush qui a failli s'étouffer avec un bretzel il y a pas mal d'années. My mother always said, when you're eating pretzels, chew before you swallow. Listen to your mother. Ou la création du jour de la bretzel, le 26 avril 2003. Bon, après ces quelques faits historiques, parlons maintenant du fameux musée. Le musée du bretzel, ou plutôt la fabrique des bretzels, a pu voir le jour grâce à l'entreprise Bölli, située à Guntershofen, qui a en fait créé le musée dans son entreprise. Si vous ne connaissez pas Bölli, c'est ça, mais bon, il y a aussi d'autres marques. C'est un musée d'une surface de 500 mètres carrés, l'entrée était de 4 €, si je me souviens bien, et franchement, c'était vraiment super sympa. Le musée explique autant l'histoire de la bretzel, ses différentes représentations, donc c'est autant sous forme de panneaux, de textes, il y a des photos, des vidéos, mais ça retrace également l'histoire de l'entreprise Bölli, comment elle est née, comment sont venus les petits bretzels vraiment tout durs, les biscuits apéritifs que vous voyez aujourd'hui dans le commerce et que vous pouvez acheter et qui ont une date de péremption au-delà d'1 an. Hein. Ce que j'ai trouvé vraiment chouette dans ce musée, c'est qu'on passe vraiment par différentes salles. Donc autant l'histoire des bretzels que la création de l'entreprise aussi par la famille. Parce que forcément, comme le musée est placé dans l'entreprise Bölli, nous avons forcément l'histoire de l'entreprise. Et ce qui est chouette, c'est que comme le musée se place dans l'entreprise, nous avons également une vue sur la chaîne de production. Et donc nous pouvons suivre les tapis avec la mise en place des bretzels, leur cuisson, leur répartition dans des sachets, la fermeture des sachets, clac, poup, fou, clac, poup, fou. Et compris dans le prix d'entrée, il y a aussi une dégustation. Vous avez la possibilité de goûter certains bretzels fabriqués dans l'entreprise. Enfin, quand je dis certains bretzels, il y avait des bretzels, donc il y avait les petits bretzels normaux. Il y avait une recette aux pois chiches et il y avait aussi des bretzels enrobés de chocolat noir. Et ça, je peux vous dire que c'était une tuerie. Voilà. En tout cas, c'est un musée que je vous recommande
Voilà, c'était vraiment super intéressant, c'est convivial. Maintenant bon, c'est sûr, avec ce musée, vous n'allez pas forcément passer 3 heures de visite. Nous, on y était pendant à peu près 1h30. Bon, le temps de la visite, le temps de se poser, de manger les bretzels, de boire un coup. Et le temps de faire le tour de la boutique, parce qu'il y a aussi une petite boutique, ça fait magasin d'usine, donc là vous pouvez vraiment acheter des bretzels et des sticks et vraiment une super grosse quantité pour un petit prix. Je vous conseille quand même de trouver une occupation à côté, parce que c'est un musée que je trouve vraiment sympa à faire, mais c'est sûr, voilà, ça vous tiendra pas une journée. Programmez-vous la visite d'un village alsacien à côté, comme Zebar par exemple. Maintenant, je sais que pas loin, il y a également pas mal de musées par rapport à la ligne Maginot, par rapport à la guerre, qu'autant à Atten que vers Wissembourg, tout ça. Enfin bref, il y a forcément de quoi faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné faim et ou envie de visiter ce musée. En attendant ma prochaine vidéo, et comme toujours, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!